Pour me présenter rapidement, je m'appelle Nicolas Marché, je suis CEO de Facet. Facet, c'est ma deuxième boîte logiciel à destination des équipes financières, puisqu'avant j'avais créé Spendesk, donc une plateforme de gestion des dépenses avec des cartes bleues, etc. J'ai fait ça 8 ans. Et quand ChatGPT est sorti, avec d'autres personnes, on a décidé de lancer Facet, donc il y a 18 mois déjà. Et nous, ce qu'on fait, ce qu'on a créé, c'est un produit qui permet de faire des agents IA pour les équipes finance, compta, achat, trésorerie. Ça règle tout un tas de problèmes que les logiciels qu'on a pu créer dans notre passé ne règlent pas et utilisés par des clients et des utilisateurs de tout secteur d'activité, hein. Ça va de la construction à l'industrie, en passant par les boîtes de services, de technologie, en restauration, en retail, des franchises, de toute taille, puisqu'il y a énormément de trous, hein, dans la stack d'outils qu'on utilise, et de travail encore très, très manuel. Donc aujourd'hui, l'idée, c'est de faire un tour d'horizon, mais c'est de repartir avec des choses assez concrètes. Déjà, que vous sachiez exactement, là où les équipes qui utilisent l'IA le font vraiment, sur tous les métiers de la finance, hein. C'est un peu éloigné de ce qu'on voit sur LinkedIn. Ce qu'est un agent IA et comment ça fonctionne. On va vous faire une démo live sur, un flux assez commun de cash reporting. Je vais aussi vous partager des éléments pour savoir par où démarrer, ce que vous pouvez faire et puis n'hésitez pas à nous contacter, hein, directement sur notre site. Et si vous voulez un point plus spécifique, et ben de prendre rendez-vous directement ici. Voilà. Du coup, on est parti. En attendant, n'hésitez pas aussi à poser des questions dans le chat. Typiquement, il y a des petits sondages que je vous ai préparés. Ma première question pour un peu mieux cerner euh, finalement qui j'ai et adapter le propos, c'est de savoir un peu où vous en êtes finalement dans la transformation de votre back-office financier et comptable. Est-ce que vous venez de démarrer? Est-ce que vous êtes déjà bien avancé? Est-ce que vous regardez surtout ce que font vos solutions actuelles? Est-ce que vous êtes ouvert à d'autres types d'outils? Donc, je vois que beaucoup d'utilisation de ChatGPT et de Claude, ce qui est très pratique, hein, pour tout ce qui est productivité, ce qui l'est beaucoup moins pour faire quelque chose de fiable. On va en parler dans un instant. C'est un sondage que je fais chaque mois, hein, quand on fait le webinaire, et c'est intéressant de voir comment au début, il y avait beaucoup plus de je n'ai rien commencé. Donc là, on voit que le marché est en train aussi un peu de mûrir. Si on se concentre maintenant sur ce que font vraiment les gens, hein, avec de l'IA en finance, eh bien, en réalité, ils s'en servent beaucoup pour faire de la production de données fiabilisées. C'est vraiment le bas de notre travail qui consiste tous les mois à aller produire de la donnée comptable, achat, d'aller rapprocher des informations de systèmes différents, de mon logiciel de facturation avec mon logiciel comptable, par exemple, pour avoir une donnée qui est saine, qui est propre, sur laquelle je vais pouvoir faire du reporting, produire des analyses, bref, aider le reste de l'entreprise à piloter les affaires courantes. Et c'est vrai qu'on a tendance à être assez ébloui par je peux poser une question à ma donnée, ce genre de choses. En réalité, c'est un usage qui est ponctuel et qui n'a d'intérêt que si la donnée sous-jacente est entièrement fiabilisée. Puisque sinon, on fait face à des risques d'hallucination, on se retrouve avec des mois où la donnée change, etc. Donc, nous, ce qu'on voit, c'est vraiment d'abord, allons automatiser de la production de données fiabilisées, des contrôles automatiques, et bien sûr, après, on peut faire les exploitations. Et je pense que ça, c'est la bonne approche. Si on regarde aussi une deuxième chose qui est assez incomprise, mais ça, on le voit sur LinkedIn, où apparemment, il suffirait de brancher ChatGPT et Claude à ces données pour que ça fonctionne. La réalité, elle est tout autre. Comme tout logiciel, vous savez très bien que c'est une question de paramétrage, de l'adapter à sa manière de fonctionner qui est spécifique. Par exemple, la manière dont on contrôle le flux de facturation fournisseur dans une entreprise de restauration est différente d'une entreprise qui fait du retail, qui vend des vêtements, par exemple. Et c'est ces ajustements permis par l'IA qui le rendent très, très pertinent, beaucoup plus malléable finalement qu'un logiciel classique qui fait la valeur. Mais il y a vraiment une démarche un peu intellectuelle. On ne peut pas avoir une maison très, très bien construite si on n'est pas architecte, hein. Sur ceux qui ont déjà essayé, je ne recommande pas pour l'avoir déjà fait. Il faut vraiment se dire qu'il y a des compétences et des petites méthodes à apprendre
pour pouvoir le faire. Donc, nous, on fait ça pour nos utilisateurs et puis on leur transmet le savoir-faire pour qu'après, ils soient entièrement autonomes. Donc, à quoi ça consiste? Ça consiste déjà à se dire: «Qu'est-ce que je peux faire? Qu'est-ce qui est déjà fait, déjà éprouvé?» Comme ça, moi, j'ai que 2 semaines par mois pour améliorer la manière dont on fonctionne. Quel est le bon process? Ça, c'est la première étape. Parce que souvent, en fait, ça sert à rien d'automatiser quelque chose qui nécessiterait d'être entièrement repensé. Donc, il faut se dire peut-être qu'il faut que je change l'entièreté de mon processus avec mes tiers, par exemple, ou avec mon équipe interne, ou pour contrôler mes notes de frais. Peut-être que c'est mon outil qui est mal paramétré. Donc, avant d'invoquer le dieu IA, peut-être qu'il faut déjà faire des choses un peu basiques d'hygiène de données. La deuxième étape, c'est de se dire, bon, bah, justement, si tous les mois, j'ai besoin de faire un cash report tous les jours ou toutes les semaines. D'où vient ma donnée? J'ai 5 banques, j'en ai une en France, j'en ai 4 en Belgique. Comment je vais avoir accès à cette donnée? Est-ce qu'ils m'envoient les journaux de banque par mail? Est-ce que je peux le paramétrer dans ma banque? Est-ce qu'il faut que j'aille la télécharger directement dans l'interface? Ou est-ce que j'ai envie d'avoir mon tableau de bord final? Est-ce que je veux un format Excel avec un diagramme ou des graphiques pour le réintégrer dans ma console plus globale? Est-ce que je veux un dashboard sur une plateforme? C'est ces questions-là un peu de données. Où sont mes données en entrée? Où est-ce que j'ai envie d'exploiter mes données en sortie? Et quelles sont les règles métiers, finalement les règles de gestion que je vais vouloir configurer pour m'assurer que l'IA se comporte comme je l'entends et comme moi j'ai coutume de travailler. C'est un peu ces 3 étapes-là hem, qu'il faut avoir en tête quand on se dit: «Bon, bah, j'ai envie d'automatiser un processus de mon back office tous les mois». Et donc, nous, on a ce qu'on appelle une méthode paysanne. Donc, ce qu'on recommande de vraiment démarrer par euh, lister quelques cas, 1, 2, 3, 4, 5, se dire qu'est-ce que je veux lui faire faire. Et c'est cette étape de définition du cahier des charges, c'est 70% de la valeur. Si vous avez déjà essayé de travailler avec ChatGPT ou Claude, si vous lui vomissez un besoin, il est très peu probable que le résultat attendu soit au niveau. Et il y a une compétence à expliquer clairement son besoin, ses objectifs, comment je veux que l'IA se comporte, quelles sont les exceptions, où est-ce que je veux qu'elle m'interpelle pour me faire valider s'il y a un score de confiance qui est trop faible. C'est tous ces petits sujets qui font finalement qu'on peut se lancer correctement. Alors, les agents les plus simples, c'est honnêtement très rapide, hein, quelques heures. Heu, les projets plus ambitieux, ça peut prendre quelques jours, étalés sur plusieurs semaines. Le temps de faire une première version, de comparer ce que moi je produisais avant versus ce que l'agent produit et créer de la confiance, comme ça. En tout cas, nous, c'est une méthode qu'on recommande qui a porté ses fruits. Il y a une quarantaine d'agents un peu communs qu'on voit partout, donc ça permet d'avoir des idées sur où démarrer. Donc ça, c'est sur notre site, n'hésitez pas à faire un tour. Il y en a peut-être un top 3 qui sont mes préférés. Premier agent, c'est celui qu'on peut brancher à sa boîte comptabilité hâte, qui permet de détecter des risques de phishing, d'une facture qui a l'air frauduleuse, d'identifier si les gens me relancent pour un avis de paiement, si c'est un bon de livraison, une facture, d'identifier si ça devrait aller dans tel établissement ou tel établissement. Donc en amont du logiciel comptable pour nettoyer et traiter automatiquement la boîte mail compta. C'est un peu ça, c'est un agent que j'aime bien. Il y a bien sûr le contrôle de la facturation par rapport aux engagements contractuels. Est-ce que mes fournisseurs me facturent mes bons prix par rapport à ma mercuriale de prix négociés? Est-ce que j'ai eu en livraison ce que j'avais commandé et ce qui m'a été facturé en termes de volume, de quantité, de prix, de délai, de commission de transport? Ou est-ce que je perds de l'argent sur la table? C'est souvent des choses qu'on fait de manière échantillonnée et pas automatique. Et des rapprochements divers et variés, du contrôle de fiches de paye sur éléments variables, de la réconciliation de flux de caisse. Enfin, il y a énormément de petits sujets qui sont mal traités par nos systèmes parce qu'ils sont souvent pas connectés. Hem et c'est quelque chose où l'IA est très, très important. N'hésitez pas, hein, si vous avez des questions à m'interrompre dans le chat, pour que je puisse orienter, par la suite. Hem et finalement, les résultats, qu'est-ce qu'on voit? Bon, ça, c'est les utilisateurs, hein, qui nous le disent. Il y en a qui considèrent que l'IA, ça leur permet vraiment de soulager leurs équipes. Ils peuvent partir en vacances sans stress, 2 ou 3 semaines, en rentrant et en sachant que l'IA aura tourné, les différents agents, et il y aurait pas énormément de retard à avoir. Mais il y a une personne, je m'en souviens, il y a 3 semaines, qui nous a dit: «Ouais, c'est mon objectif, c'est de pouvoir partir en vacances plus d'une semaine». Voilà.
Et je pense que ça, c'est commun dans énormément de situations quand on est un peu le facteur limitant sur les opérations financières. Il y en a qui aiment aussi beaucoup le fait que contrairement à ChatGPT ou Claude, c'est pas une boîte noire puisqu'on voit l'ensemble des traitements, il y a une auditabilité, un audit trail complet, et on peut reconstruire les résultats. Et ça me paraît important. On ne peut pas produire un chiffre en tant que personne d'une équipe finance sans savoir exactement ce qui sous-tend ce chiffre. Il y a trop de décisions qui sont prises derrière par rapport à ce chiffre, qu'il faut être capacité de tout retracer, quoi. Et il y a bien sûr des gens qui se disent: «Bah, moi, ça a renforcé, par exemple, en ayant des agents IA sur les achats, ma posture lors des négociations annuelles parce que je sais exactement les écarts qu'il y a pu avoir. Je sais que le ketchup conditionné en bâtonnet, en fait, c'est celui que j'avais négocié, mais que la plupart des gens l'achètent en pot de 300 grammes. Donc, ça me permet aussi de challenger un peu mes directeurs d'hôtel, hein. Je pense à Valérie qui s'en est servie comme ça. Et ça permet d'avoir une position plus forte par rapport aux partenaires, que ce soit des clients ou des fournisseurs. Peut-être on va faire une petite pause avant de passer à la suite, parce qu'on parle beaucoup d'agents, mais ce qui est important, c'est d'être clair sur la définition. Un agent, contrairement à un assistant, hein, qui est l'usage qu'on a beaucoup à tous de ChatGPT, c'est un système qui fait le travail à notre place. Donc c'est plus un question-réponse, c'est finalement une IA à laquelle j'ai mis des règles de gestion, des contraintes, des garde-fous, et à qui je vais pouvoir déléguer du travail de manière fiable. Ça, c'est ce que nous, on fait, mais c'est la définition d'un agent en particulier. Donc ça me permet de faire de la production de données, donc transformer des baux, des contrats en tableurs structurés. Ça permet de nettoyer des bastières, de recatégoriser mes écritures comptables. Ça me permet de faire des rapprochements, donc de rapprocher avec l'IA par rapport à des libellés un peu abscons, peu exploitables, des choses d'autres bases de données avec un score de confiance. Ça, c'est très puissant. Ça remplace les VLOOKUP sur Excel de manière beaucoup plus puissante. Ça permet aussi de détecter des variances, des anomalies, des écarts qui ne sont pas habituels. Et bien sûr, le truc sympa, c'est la capacité en quelques phrases à avoir des super dashboards, des super tableaux de bord, des analyses, des choses où avant on devait demander à quelqu'un qui s'y connaissait plus de faire un tableau croisé dynamique, d'aller paramétrer un nouveau rapport sur son outil de BI. Voilà, ça permet de faire ce genre de choses. Et c'est une bonne idée aussi de se dire dans ma boîte, finalement, où est-ce que je passe du temps à produire de la donnée, à la fiabiliser, à la vérifier? Où est-ce que je fais des rapprochements, des réconciliations? Quel contrôle je ne fais pas que je sais que je devrais faire si j'avais plus de temps? Quelle synthèse j'aimerais pouvoir avoir de manière mensuelle ou très régulière pour pouvoir mieux piloter l'entreprise? Voilà, c'est un peu l'ensemble de ces sujets-là qui peuvent vous donner des idées de chez vous, à quoi ça peut ressembler. Alors, on en vient à mon deuxième sondage. Moi, je suis très curieux, après je vous dirai ce qu'on entend, mais de savoir finalement, quelles sont les limites que vous rencontrez, hem, dans votre chemin, vis-à-vis de l'IA. Est-ce que c'est une question de temps parce que vous êtes déjà, surbooké? Est-ce que c'est une question de sécurité des données? Est-ce que c'est autre chose? N'hésitez pas à nous le dire, hein, dans le chat. C'est vrai qu'on voit énormément de raisons différentes, de bloqueurs, sur ces différents sujets. La plupart des personnes, en toute honnêteté, hein, je le dis, c'est une question de: «Je ne sais pas exactement par quel bout prendre ce sujet-là». Je ne sais pas si je devrais prendre un outil, plutôt qu'un autre, si je devrais commencer en compte à four plutôt qu'en compte à client. Est-ce que c'est plutôt pour de la trésor, du contrôle interne? Donc il y a quand même un sujet de par où démarrer. Hem, Moi, ma recommandation, c'est de faire ce que nous on fait en interne, hein, même pour nos propres besoins, c'est d'y aller de manière itérative. C'est de démarrer par des choses évidentes, en ayant la conviction que une fois que j'aurai bien compris le mécanisme, je vais naturellement traiter les sujets, les uns après les autres. Donc ça me paraît, une démarche itérative, paysanne, dans le temps, assez intéressante. Donc là, sur les résultats, oui, on voit que c'est quand même, de savoir par où commencer et aussi la fiabilité des résultats. Ça, c'est intéressant. Je ne sais pas qui a indiqué ça, s'il y a des exemples plus concrets. Si la fiabilité, c'est, est-ce que les calculs sont bons ou d'où vient la donnée peut-être? Je ne sais pas si les personnes qui ont noté ça peuvent nous le dire, dans le chat.
Alors la fiabilité, effectivement, la fiabilité, c'est s'il y a des hallucinations ou non, mais je ne sais pas si c'est ça le sujet principal, ou si on peut faire confiance, ou si c'est la persistance de la donnée. Est-ce que c'est le fait de comprendre d'où ça vient? J'ai avancé le temps que Marois, tu finisses ton analyse. Là, le flux que je vais vous montrer, c'est un flux qui nous permet de faire des cash flows, des cash reports, qui prend en entrée des journaux de banque de différents banques. Il y en a que j'ai récupéré à travers mon Penny Lane, puisque ma banque est connectée à mon Penny Lane. Et sur d'autres pays, on les récupère directement de nos banques partenaires. Souvent, ce qui est difficile quand on fait un cash flow, c'est d'avoir confiance dans la catégorisation analytique. Parce que très souvent, nos experts comptables externalisés, ou même nous, on ne met pas à jour régulièrement les codes. Et donc, on se retrouve sur Amazon. Par exemple, Amazon, on peut acheter des ordinateurs, mais on peut aussi acheter du cloud. Il y a des restaurants, ça peut être du travel, du TNI, du travel and expense, donc des notes de frais plutôt voyage. Parfois, ça peut être de l'office management. Donc, il y a ce sujet d'enrichir la donnée laitière par rapport à ce qu'ils font. Moi, je me souviens qu'avant Facette, mon expert comptable, il me demandait tous les mois quels étaient ces 5-6 nouveaux fournisseurs, alors qu'il suffit de regarder sur Internet. Et il y a permis de faire de la recherche web pour savoir que tel fournisseur, c'est un outil de téléphonie et donc c'est pour l'équipe commerciale. Ça, c'est un exemple. Ou alors que tel autre fournisseur, il devrait rentrer en COGS, par exemple, ou en G&A. Et cet agent-là, donc, il nettoie mes données, les harmonise entre mes différents relevés bancaires, et il me met les bonnes catégorisations analytiques par rapport à moi, mon plan analytique que je lui ai donné. Et derrière, il me génère mon cash flow qui est, vous allez voir, assez incroyable. C'est exactement celui qu'on pourrait avoir sur un outil spécialisé qui coûte très cher, de gestion de trésorerie ou autre. Donc, je vais vous montrer ça. Hop, on va partir directement sur Facette. Donc, voilà Facette. Donc, l'interface est en anglais français. Alors, il y avait juste un point. Ok, Marois et Tom pour les modèles financiers. Ouais. Et justement, les modèles financiers et les calculs, c'est le haut de la pyramide que je vous ai montré tout à l'heure. C'est de l'anticipation. Moi, je vous recommande beaucoup plus d'utiliser les modèles d'IA pour faire du travail de données opérationnel, rapprochement de contrôle, d'identification d'écart, détection d'anomalies. Pour les projections, pour l'avoir essayé moi-même plusieurs fois, je me suis retrouvé après de nombreuses heures à tout redémarrer à zéro. Et le faire moi-même, c'était beaucoup mieux. Donc si on revient à nos moutons, sur Facette, j'ai paramétré sur ce compte plusieurs agents IA qui font de l'extraction d'infos de facture, une mise à jour de la base tiers, un matching 3 points pour ceux qui se connaissent entre le bon de livraison, le bon de commande de la facture, calcul de TVA. Et sur ce projet-là en particulier, cet agent-là, je vais retrouver mes conversations, donc la conversation que j'ai utilisée pour créer le rapport, la conversation que j'ai utilisée pour créer l'agent. Ce projet, c'est vraiment comme un dossier qui me permet de garder des informations confidentielles. Donc, il est partagé à certains utilisateurs sur la plateforme uniquement. Et je sais que l'IA qui travaille dans ce dossier-là, elle va utiliser que la donnée qui est dedans. Donc, elle ne peut pas prendre de la donnée ailleurs. Ce qui est intéressant, ce sont, en premier temps, les bases de données, donc les tableurs. Donc, j'ai typiquement paramétré avec l'IA, c'est l'IA qui l'a fait pour moi, premier tableur, qui me permet, n'hésitez pas à me poser des questions au fur et à mesure de l'eau, je ne les vois pas, mais je les traiterai après, où j'ai à gauche mes journaux de banque, donc là on reconnaît les différentes colonnes d'un journal de banque, et ensuite une série de traitements IA, de colonnes intelligentes, d'enrichissement base tiers avec du web, de mapping, donc de rapprochement entre moi, mon mapping fournisseur ici, et la dépense en question, et in fine, ce qui m'intéresse, les catégories de dépenses pour pouvoir derrière faire mon cash flow et comprendre où vont mes flux. Donc la donnée, bien sûr inspirée de la note, mais pas tout à fait vrai, donc je ne vais pas vous la partager, mais c'est exactement le même agent que j'utilise, juste avec une donnée que j'ai légèrement modifiée. Ce qui est intéressant, c'est que moi, sur mon mapping fournisseur, donc ici, j'ai les tiers qui sont automatiquement mis à jour par l'IA quand on en détecte des nouveaux. Et dans cette colonne-ci, par exemple, j'ai paramétré un mapping fournisseur
Et je sais exactement qu'il a trouvé, grâce à de l'IA, le fournisseur en question avec un score de confiance et il m'explique pourquoi. Il me dit: «Bah, là, en l'occurrence, c'était un match exact entre, le libellé bancaire et le nom du tiers» et ces règles-là, je peux complètement les mettre à ma main, hein, je peux les modifier comme je l'entends. C'est l'IA qui les a générées, moi j'ai touché à rien. Je lui ai dit: «Voilà mon fichier tiers» et il m'a construit ces tableurs. Ce qui est intéressant, c'est quand il trouve des nouveaux fournisseurs. Par exemple, Bistrot La Potée, il faut que je me renseigne parce que je ne savais pas que des personnes allaient au bistrot chez nous. Qui a priori, alors on va voir ce qu'il a trouvé, qui a priori, qu'est-ce que c'est le bistrot La Potée? Qui est à Châtel-Gouillon, OK. Donc ça doit être un restaurant à côté de là où certains de nos salariés sont en télétravail et à ce moment-là, ça m'a permis derrière de le catégoriser de la bonne manière puisque bistrot La Potée, c'est un restaurant. Donc la règle que j'ai injectée à l'IA, c'est que c'est du back office, hein, du G&A, des frais administratifs et qui m'a catégorisé en, travel and expense, donc ça devait être sûrement à l'occasion d'une visite à un client, à laquelle on a dû, participer. Donc ces bases de données-là, c'est vraiment ce qui rend l'auditabilité, complètement, concrète, hein, on retrouve nos différentes sessions avec, la donnée, d'avril, par exemple, la donnée de mai, je retrouve exactement ma donnée. Je sais que l'IA, les agents, ils vont se baser sur cette donnée-là qui est, travaillée par Facet et c'est ce qui permet vraiment dans le détail d'ajouter des règles, des exceptions et cetera. Donc ça, c'est le moteur vraiment d'intelligence de mon dossier, de mon projet et c'est ce qui me permet derrière d'aller faire mon rapport de trésorerie. Alors pour ceux qui utilisent des vrais outils, c'est incroyable, hein, je l'ai fait en quelques lignes. Donc j'ai demandé exactement ce que je voulais voir, mon solde, mes encaissements, mes décaissements, mes entrées-sorties. C'est ça qui m'intéressait, hein, de voir les évolutions. Je peux aller voir dans mes agrégats finalement, dans mes dépenses sales et marketing, la répartition. J'ai pu recréer ça sans aucune dépendance de personne et je ne suis pas développeur, hein, moi de formation, exactement comme je l'entendais, tout simple sur la base d'un journal de banque. Donc journal de banque que j'ai nettoyé, que j'ai enrichi. J'ai rapproché, les différents formats de journaux de banque des différentes banques. Ils sont passés à travers ce tableur intelligent qui est vraiment le cœur du réacteur. Et après, mon agent IA, une fois qu'il a fait ça, il m'a généré ce tableau de bord. Et c'est ce qui me permet de faire des rapports aux investisseurs, aux autres dirigeants de Facet, pour leur expliquer, bah voilà, là, il y a telle évolution côté trésor. Et ça, pour moi, c'est très, très précieux. Ça me permet de suivre nos coûts de fournisseurs de modèles, etc. Donc, très curieux de savoir si ça vous plaît. Maintenant, si on revient un peu en arrière, regardons les agents eux-mêmes. Alors, les agents, il y en a deux. Il y en a un, hop, qu'on va regarder ensemble. Je lui ai encodé une procédure. Je lui ai dit à chaque fois que je vais t'utiliser, tu fais exactement la même chose. Donc cet agent-là, lui, il va prendre les journaux bancaires, il va ensuite les éclater. Donc pas besoin de les adapter aux tables, hein, il va le faire tout seul. Donc je pars un format de journal de banque différent que celui que j'ai paramétré dans mon tableur. Il va faire la conversion tout seul. Il va éclater les choses, il va convertir. Et une fois qu'il a récupéré ça, il va aller me créer une nouvelle session que je vous ai montré tout à l'heure. Comme ça, je retrouve toute ma donnée historisée. Et derrière, il va me lancer les calculs et me générer le dashboard. Pareil, cette procédure, j'ai rien écrit. J'ai échangé avec l'IA. Je pense qu'on peut la retrouver, hein. Je vais vous montrer ça juste derrière. Alors, est-ce que j'en vais retrouver la conversation? Hop, oui, ça devait être celui-ci, hein. Donc dans cette conversation-là, vous voyez, je lui avais demandé à un agent IA qui peut récupérer, des informations de Conto, de Penny Lane, de certaines choses et vous voyez que lui, il avait réfléchi tout seul et c'est lui qui s'est auto-créé, en fait. Alors après, je l'ai un peu guidé, donc là, il m'a raconté ce qu'il comptait faire, je l'ai un peu guidé et ça s'est auto-construit comme ça. À la base, quand on crée un agent IA, on démarre sur un chatbot simple et après il va se faire, au fur et à mesure. Donc si je reviens, hop, en arrière, je vais le lancer. Lance-toi. Juste pour vous montrer comment ça marche. Alors on peut les déclencher automatiquement ou bien, le faire, manuellement. Donc cet agent IA, lui, il sait ce qu'il doit faire et donc il essaie de comprendre ce que je veux. Il dit: «OK, beh, il faut que je te demande le nouveau journal de banque». Hop, je vais essayer d'en trouver un. Je vais vous envoyer celui-ci, je pense.
Donc, qu'est-ce qu'il veut? Donc là, il me demande. Donc là, il m'aide, il me guide. Donc, si j'ai un nouveau salarié demain, il aura juste à utiliser l'IA. Donc, il me dit quel format de journal de banque veux-tu créer? Donc, moi, j'ai un fichier Excel, etc. Rapprochement bancaire, c'est ça que je souhaite. Je vais lui envoyer mon journal de banque et c'est parti. Voilà, c'est pour vous montrer un peu finalement l'expérience agentique, comme on dit, où il y a vraiment un système qui travaille avec moi et qui me demande exactement ce que je souhaite faire. Quand il aura fini de travailler, donc on voit que là, il est en train de travailler, il va envoyer les journaux de banque dans ces tableurs-là, il va faire les travaux et derrière, il va faire le rapport de trésorerie. Et ce qui est intéressant, c'est cet agent-là, la mise à jour de la Bastière. Donc ça, c'est très intéressant. Chaque fois qu'il travaille, pour tous les tiers où il n'a pas trouvé de match, donc il sait que ce n'est pas dans ma base analytique à moi, il va aller les récupérer et il va les proposer une nouvelle catégorie. Ce qui fait que tous les mois, chaque utilisation, il va de manière intelligente s'auto-améliorer pour que j'ai moins en moins de validation sur les no match. Quelque chose qui est très intéressant quand on l'utilise toutes les semaines ou tous les mois. Il y a énormément d'autres applications. On peut aller faire de l'analyse de bons de livraison de factures de prix négociés. On peut aller bien sûr brancher une boîte mail partagée. Ça, c'est un très très commun de brancher Facette directement à une boîte compta hâte qui va aspirer l'ensemble des flux, me les catégoriser, me les orienter. Bref, il y a tout un tas de sujets possibles. Alors, si vous êtes toujours là, n'hésitez pas à me dire si vous avez des questions par rapport à la démo que je viens de vous faire. C'était un agent IA particulier. J'en profite, Marois, Tom, pour vous répondre. Et alors, Benoît, oui, nous, on a bien sûr, en réalité, Facette, contrairement à mon ancienne boîte, on n'a rien de territorial spécifique. Ce qui va compter, ce sont les intégrations. Aux US, par exemple, vous avez QuickBooks Online, il se joue Ramp, Break, ce genre d'outils. Et ça, nous, on peut se connecter à n'importe quel outil. Et il y a les règles fiscales, les règles de taxes, les règles de TVA. Mais ça, comme vous pouvez donner à l'agent vos règles de gestion, en fait, il s'adapte très très bien aux différents contextes territoriaux. Nous, la plupart des boîtes avec lesquelles on travaille, ils ont différentes règles en fonction des géographies. Donc ça, pas de souci, Benoît, là-dessus. C'est justement l'intérêt de ces agents-là, c'est qu'ils sont entièrement modelable à votre main, quoi. Donc Marois, possibilité de calculer l'IA, il y a trop d'annonciations. Mais oui, c'est vrai que si on utilise de l'IA tout seul, ça va diverger très vite. C'est normal, un modèle d'IA, c'est un modèle qui, à la base, génère des mots. Donc je lui donne une phrase, il va compléter le mot. Ensuite, il travaille de manière récursive. Il va reprendre toute la phrase, il va compléter le mot, etc. Si on ne lui applique pas des règles de gestion, si on ne le dirige pas, si on ne l'explique pas, vous, la manière dont vous exécutez les traitements, et si on ne rajoute pas des calculs déterministes, si c'est inférieur à un seuil, ok, si c'est supérieur, anomalie, tu me laisses vérifier les choses avant, c'est sûr que ça produit des résultats qui sont clairement pas dingues. Alors c'est bien pour reformuler un email, c'est pas bien pour aller recatégoriser ses codes comptables et évaluer des variances de fournisseurs trimestre après trimestre. Donc c'est ça le système finalement qu'il faut avoir à disposition, et nous en tout cas c'est ce qu'on construit. Et vraiment pour les modèles financiers, je te conseille de les faire. Moi, je suis reparti à la main d'anciens modèles de mes anciennes boîtes que j'ai créées pour les refaire parce qu'en fait, on perd plus de temps à nouveau, sauf si on est très, très explicite et il y a vraiment un talent à expliquer exactement ce qu'on veut. Généralement, le résultat n'est pas dingue, quoi. Voilà. Ce que je vous recommande maintenant, c'est soit vous prenez contact avec nous, soit vous testez Facette en toute autonomie sur le site. Nous, il y a énormément de gens tous les jours qui s'inscrivent et qui vont construire des choses eux-mêmes. Je suis assez impressionné de la vitesse, de l'adoption. C'est très rare dans nos domaines. Généralement, les logiciels sont assez lourds à mettre en place. Et en fait, cette expérience de discussion avec la machine est assez incroyable et assez simple. En revanche, si vous voulez avoir une approche un peu plus structurée, réfléchir à quel est le bon cas et qu'on vous accompagne, je vous ai mis notre calendrier au-dessus. N'hésitez pas à prendre rendez-vous avec nous, à me contacter directement. Alors voilà mon adresse mail. Et si vous voulez m'appeler, je vous donnerai aussi mon numéro. Il est 18h02, donc comme promis, on va s'arrêter là. Vous allez recevoir
l'enregistrement. Si vous voulez nous suivre sur YouTube, on a un channel où j'interviewe pas mal de dirigeants d'entreprises, d'entrepreneurs de plein de solutions que vous connaissez, pour comprendre ce qu'eux, ils voient, comment ils voient l'avenir du département financier et de nos jobs et de nos métiers. Donc n'hésitez pas à aller faire un tour et je publie souvent des formations, des guides, et cetera. En tout cas, je vous recommande chaudement d'y aller petit pas par petit pas. Il faut juste démarrer sur quelque chose de très concret, routinier. Alors vous savez que vous êtes dit à un moment: «Je suis sûr que l'IA peut faire ça pour moi». Souvent le point de départ. Voilà, donc merci à tous, pour votre attention, votre participation et contactez-nous et je vous dis à très bientôt.